l'ensemble du collectif rassemblé ce soir autour de Muriel Roquetienne, candidate aux élections municipales à Albi en mars prochain, se joint à moi pour vous remercier de votre présence si nombreuse ce soir. 5 ateliers ont été organisés à Albi, ainsi que d'autres événements informels, pour pouvoir discuter du quotidien des Albigeois et de leurs attentes. Ce sont près de 200 personnes qui ont manifesté leur intérêt pour ces événements. Les questions autour de l'éco-responsabilité ont été largement évoquées lors des différents ateliers que nous avons animés il y a quelques mois. Nous avons pu répartir les constats des Albigeois dans différentes catégories: la mobilité, l'énergie et la végétalisation. Les Albigeois souhaitent que leur ville soit une ville où il fait bon vivre, une ville accueillante, une ville qui avance sur le sujet du développement durable. En 2020, Albi se doit d'être ambitieuse, d'enfin passer dans le 21e siècle et de prendre le train en marche. Pendant ces semaines de diagnostic d'Albi, les Albigeois ont mis en avant un certain nombre de points que nous pouvons qualifier de relatifs à l'inclusion au sein de notre ville. De manière plus spécifique, les Albigeois constatent un manque de collaboration entre acteurs sociaux de la ville, entre associations ou entre niveaux de collectivité, par exemple. Alors les Albigeois souhaitent qu'Albi devienne encore plus sécurisante qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. En effet, pour bien vivre dans sa ville, il est important que les conditions de sa propre existence soient assurées de diverses façons. Alors, Albi, une ville sécurisante, ce serait Albi, une ville plus humaine, Albi, une ville plus accueillante. En tout cas, le rayonnement, on l'a abordé sur le principe que notre ville était sans nul doute attractive, mais qu'aujourd'hui, elle doit commencer à rayonner, c'est-à-dire porter vers l'extérieur les énergies et les talents des Albigeois. Donc pour les entreprises qui souhaitent se développer ou s'implanter sur le territoire, il a été relevé notamment la difficulté à recruter des profils qualifiés. Enfin, notre rayonnement passe par les étudiants, c'est notre chance. L'enseignement supérieur fait partie de l'ADN d'Albi désormais. Nous venons d'écouter de nombreux intervenants, certains membres du collectif au cœur de l'Albigeois, d'autres apportant un soutien à travers une vidéo ou un témoignage. Albi est une ville belle et élégante. Vous le savez tous comme moi. Il y fait bon vivre, à quelques heures de la mer ou de la montagne, à quelques minutes de la métropole toulousaine. Nous avons un patrimoine extraordinaire que le classement en 2010 au patrimoine mondial de l'UNESCO a révélé au grand public. Notre projet doit donc être ambitieux, oui, j'assume ce mot, mais ambitieux par sa simplicité. Et il doit parler immédiatement au pouvoir d'achat des Albigeois. Alors ne soyons surtout pas pessimistes. Ce constat, ainsi que les constats faits ce soir par mes collègues, doivent nous mener à un combat positif. Notre projet sera éco-responsable, il sera sécurisant, il sera inclusif et il sera dynamique économiquement. Je m'y engage, nous nous y engageons. Mais nous souhaitons encore poursuivre cette co-construction dont nous venons de vivre aujourd'hui l'acte 1. C'est pour cela que nous allons lancer une opération de porte-à-porte qui débutera ce week-end. Nous avons hâte de revenir au contact des habitants et des habitantes des quartiers, de tous les quartiers. Nous devons tous nous rassembler de façon large, au-delà de nos appartenances politiques. Cela aussi, nous le disons depuis le début, la richesse de cette démarche vient de la diversité des gens qui la construisent. Et nous devons nous ouvrir aussi aux Albigeoises et aux Albigeois qui souhaiteraient aujourd'hui venir nous rejoindre. Vous qui êtes venus ce soir par curiosité, vous les membres du collectif qui en parlez autour de vous, nous devons faire boule de neige d'un simple appel, venez nous rejoindre. Surtout vous, mesdames, nous avons besoin de vous. Albi est aussi féminine, ne l'oublions pas. Vous l'avez compris ce soir, ce n'est ni l'énergie, ni la volonté, ni l'optimisme qui manquent ici. En réalité, je vous dirais qu'il ne manque rien. Nous nous engageons à être novateurs, nous nous engageons à être rassembleurs et nous nous engageons à le faire avec vous et pour vous. Merci à tous.